qui dit 11 septembre, dit le saint du 11 septembre, Saint Jean-Gabriel Perboire, de notre département, où il est né, près de Cahors, à Montgesty, le 5 ou 6 janvier 1802. Et il y a quelques hésitations entre la date du baptême et la date de naissance. Sa mort sur une croix en Chine le 11 septembre 1840 et sa canonisation en 1996 par le pape Jean-Paul II. Il devenait ainsi le saint du 11 septembre. Il était mort crucifié un vendredi après un procès, un vrai procès, un procès de l'époque. Il était entré en Chine en tant que missionnaire dans un pays interdit aux missionnaires. Il a été arrêté, il a été dénoncé pour un petit peu d'argent. Le rapprochement avec Jésus commence, et des quelques deniers de Judas qui a trahi. Là également, pour un peu d'argent, il a été trahi et il est mort entouré de bandits sur une croix. Et ce vendredi-là, certains ont vu apparaître dans le ciel une croix. Voilà, tout ce qui est le rapprochement de notre Saint Lotois avec Jésus. Bien sûr, il y a eu des miracles pour une canonisation. Avant, il était bienheureux. C'est de cette époque, Jean-Gabriel Perboire bienheureux, que date la majorité des croix et des vitraux de nos églises. Vous voyez, même un chat veut venir, oui, c'est toujours difficile ici pour réaliser des vidéos, car vous avez toujours des chats. Donc Cézac, par exemple, Sainte-Croix, réalisé par Dagran, Sainte-Croix, qui est maintenant une commune déléguée de Montcuq en Quercy-Blanc. Un vitrail qui avait été offert par Monseigneur Crimardias, évêque de Cahors, qui a offert de nombreux vitraux de nos églises de campagne. Voilà, là c'est Montgesty, la statue devant l'église où il a été baptisé. Là c'est une statue à Cahors, les Cadurciens ne savent pas forcément où elle se situe. Voilà, cette tête c'est à Puy-l'Évêque et je la trouve très symbolique par rapport aux tortures. Donc ce livre est en couleur, avec peu de texte, des vitraux, des statues, et l'autre est très gros. Et vous verrez, pourtant il ne coûte que 23 €, tandis que le livre en couleur coûte également le même prix. Oui, un petit livre avec des photos en couleur et un gros livre, vous voyez, qui dépasse les 380 pages. Avec des photos en noir et blanc, puisque les photos sont peu fréquentes et sont là uniquement pour apporter quelques informations supplémentaires. Il y a dans ce gros livre 2 bouquins qui étaient libres de droit, qui sont parus au 19e, fin 19e, quand justement Jean-Gabriel Perboire a été béatifié. Et des lettres que Jean-Gabriel Perboire a envoyées à sa famille. Il faut noter que son frère était mort durant le trajet qui le conduisait d'abord en Chine. Il était l'aîné d'une famille de 6 enfants et il aurait dû reprendre l'exploitation familiale en tant qu'aîné à Montgesty, et tout ça. Donc vous découvrirez à l'intérieur de ce livre, voilà, le 11 septembre, j'essaye un peu qu'on s'intéresse aussi à cet homme, même si l'Église ne semble pas très alerte pour le faire connaître, apprécier, car oui, il a apporté sa religion dans un autre pays où c'était interdit. Il était missionnaire, mais un missionnaire d'amour. Il a apporté une parole. Il voulait mourir comme Jésus. Voilà, des choses qui peuvent sembler un peu choquantes parfois. Mais c'était ainsi, c'était aussi une autre époque. Donc il faut éviter de juger avec nos critères, il faut se replonger dans l'époque. Et c'est ce que ce livre permet de faire. Donc voilà, ce n'est pas un livre écrit par un ecclésiastique, c'est un observateur extérieur. Donc j'ai essayé, je dirais, le plus
plus respectueusement possible de suivre cet enfant du Quercy pour voir où son chemin l'a conduit. Il est né en 1802 comme Victor Hugo. Voilà. Deux livres toujours disponibles. Donc le 11 septembre, on peut également penser à Saint Jean-Gabriel Perboire, un lotois mort sur une croix.